quasiment toute l'humanité aujourd'hui marche en regardant par terre, les mains derrière le dos, et vont à l'abattoir. Si tu n'occupes pas l'espace de ton corps, une autre âme va venir et va t'animer. Eh bien, quand tu repartais de ces endroits d'initiation, tu étais complètement transformé. Bonjour à tous, l'été s'approche, alors je suis heureux de vous accueillir ici au Jardin de l'Olivier en Grèce, notre centre thérapeutique où nous développons de nombreuses méthodes thérapeutiques que nous transmettons lors de retraites. Et c'est justement une série de vidéos que je voulais vous proposer pour ce mois de juin, parce que je sais que beaucoup d'entre vous se préparent à aller en vacances, à prendre du repos, à se rapprocher probablement de la nature. Et je trouve que c'était l'occasion pour nous de partager avec vous des méthodes que nous développons ici, basées sur les 4 éléments. Et nous allons vous proposer une vidéo par semaine, une par élément, et nous commençons cette semaine avec l'élémentaire. L'élémentaire, c'est ce qui, à l'intérieur de nous, nous aide à stabiliser, à être précis, à finaliser les choses, à aboutir dans nos projets, dans notre évolution intérieure, dans nos prises de conscience. C'est vraiment tout ce qui va densifier notre vie intérieure et lui permettre de se manifester. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des exercices, des pratiques thérapeutiques pour vous permettre de travailler avec cet élément et ainsi modifier, avancer dans votre vie intérieure pour aller dans le sens de la concrétisation, de l'aboutissement. Restez bien d'ailleurs jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donnerai une précision importante pour vos pratiques thérapeutiques. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, de la partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse maintenant avec ces 3 extraits qui sont issus de 3 formations différentes. Guérison par les 4 éléments, alchimie élémentaire et la masterclass de alchimie élémentaire. Alors tu comprends que la Terre, c'est à la fois l'élément physique de la Terre, mais c'est aussi un ensemble de qualités, de vibrations qui est valable dans tes sentiments. Tu as des sentiments qui sont de terre. Tu as des désirs qui sont de la terre, plus que du feu, qui sont de la terre. Tu as des pensées beaucoup plus terriennes que de l'eau, que de l'air. Tu comprends? Les éléments ont une réalité subtile à l'intérieur de toi. Mais attention, ça ne doit pas nous faire croire que l'élément, il est spirituel, comme s'il était comme ça, il existe par lui-même. L'élément spirituel, c'est l'âme de l'élément physique. Donc, la terre physique, c'est le corps physique d'un être. Donc, la terre, elle a certaines qualités. Elle fait certaines choses à l'intérieur de toi, mais n'oubliez pas toujours la dimension physique. Et par exemple, marcher comme on va le faire sur la terre, c'est important. Tu ne peux pas vivre en appartement à Paris et dire « Non, mais je me relie à la terre par la pensée ». Ça va marcher, mais c'est limité. Ça ne remplace pas. C'est un plan B. Ok ? Donc par exemple, comment tu peux, au niveau physique, te rapprocher de la Terre? Les exercices que je vous montre, le contact avec la Terre. D'ailleurs, un des meilleurs contacts avec la Terre, c'est l'enveloppement de boue. Tu te recouvres de terre. C'est extraordinairement thérapeutique. Parce que l'âme de la Terre incarne la qualité de ce qui est stable et posé. Si tu t'en mets sur tout ton corps, toutes les énergies qui ne sont pas stables et posées ne peuvent plus s'accrocher sur toi. Et donc, elles te quittent. Donc, je te conseille, quand il y a un beau soleil, d'aller au bord du lac, s'il y a des endroits argileux, fais-le, recouvre-toi, mets-toi-en sur le visage. Et quand tu te le mets, fais-le en conscience. On le fera peut-être ensemble demain, en conscience. Et laisse l'argile sécher. Et quand l'argile est sèche, que tu ressembles à une vieille momie ou à ta grand-mère, tu vas dans l'eau et tu enlèves tout ça. Il y a plein d'énergies qui vont te quitter. Donc le contact physique avec la terre est une source de guérison très importante pour le corps. Il y a bien sûr les minéraux
Aujourd'hui, les êtres humains sont extraordinairement déminéralisés. Nous manquons de calcium, de magnésium, de potassium, de beaucoup de minéraux. Et au contraire, même nous avons certains minéraux toxiques, l'aluminium, le plomb, le cadmium, on en a trop, parce qu'on dérègle énormément notre relation à la Terre. Guérir avec l'élémentaire, c'est aussi la chirurgie. Quand quelqu'un doit t'opérer physiquement, il doit toucher physiquement ton corps et faire une manipulation, une modification de ton corps, c'est avec l'élément terre, c'est dans le niveau physique matériel. Et il faut que tu saches que ça fait partie des solutions. Oui, il est possible que tu aies besoin d'une chirurgie. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas quelque chose qu'on doit éviter. Alors, aujourd'hui, on a une médecine qui est énormément basée là-dessus. On dirait qu'il n'y a quasiment plus que ça. Anti-inflammatoire, antidépresseur, antibiotique, chirurgie. Ça se limite à peu près à ça. Alors, je comprends que par réaction, on veuille essayer de repousser les chirurgies ou de ne pas forcément en faire autant qu'on voudrait nous en proposer. Ça, je comprends. Mais il ne faut surtout pas tomber dans l'excès de dire non, pas de chirurgie et tout ça. Tu vois, le cancer, c'est un très bon exemple parce qu'il y a plein de sortes de cancers différents. Et il y a certains cancers où, effectivement, il vaut mieux opérer tout de suite. Vraiment. C'est le premier choix. Et il y en a d'autres où il ne faut surtout pas opérer. Donc les chirurgies, pour moi, font partie des médecines de la Terre. Et quasiment, je pourrais dire qu'avec la chirurgie, j'inclus toutes les manipulations physiques. Quand tu vas chez un rebouteux, un ostéopathe, un kiné même, tu vois, qui va essayer de manipuler ton corps physiquement, tu es pour moi un peu dans le domaine de la chirurgie parce que tu es dans le domaine de la manipulation physique, de tes organes physiques, de tes tissus. Vous vous souvenez, je vous ai dit, la terre, c'est les tissus. Les tendons, les ligaments, les muscles, tout ce qui est concret, d'accord ? Et bien sûr, il y a l'art du mouvement conscient. Tu vois, tu fais un mouvement que tu décides toi-même. Pourquoi ? Parce que l'anima, ce qui t'anime, est très souvent inconscient. Tu sais, quand on bouge dans tous les sens, là, que des fois on va se rentrer les uns dans les autres, à faire un constat d'assurance. Hein, tu as vu ? On est animé par nos journées, par nos préoccupations, par nos choses. On est animé. Et ça, c'est très souvent inconscient. Et tout d'un coup, tu dis stop, je m'éveille. Maintenant, je veux faire en conscience moi-même. Moi-même, je veux faire quelque chose. Alors tu vois, souvent les gens m'écrivent en me disant « Oui, je veux quitter le monde artificiel, rentrer dans une relation plus vraie, faire de la permaculture, cultiver mes propres légumes, m'installer à la campagne. » C'est génial. Tout d'un coup, tu te dis « Mais dans le fond, pourquoi je ne suis pas obligé de rester ici, dans cette vie qui ne me convient pas? Je peux faire un mouvement et choisir une autre façon de vivre. » Mais ça, c'est des grands projets. Non ? Mais en tout cas, pour moi, tout d'un coup, acheter un champ et me mettre à la permaculture, ça serait un sacré défi. Hein. Donc, avant de prendre, parce que des fois, c'est soit je fais rien, je bouge pas, je reste dans mon appart, soit je vais à la campagne faire de la permaculture dans une yourte. Mais entre les deux, ce que tu peux faire, c'est te dire, ok, tous les jours, je vais prendre un moment où je vais bouger mon corps moi-même délibérément. Je veux dire que tous les jours, c'est moi qui décide et qui oriente mon corps. Parce que souvent, le reste du temps, c'est pas vraiment moi. Je suis animé. Qui t'a dit que tu devais mettre ton réveil à 7h30 ? Qu'aujourd'hui tu travaillais et qu'aujourd'hui tu ne travaillais pas ? Qu'on change d'heure. Qui te l'a dit ? Tu es animé par toute une société qui organise ta vie. Donc tu te dis, je récupère un espace de liberté et je l'exerce. Mon droit à la liberté, je l'exerce avec mon corps.
Et par exemple, tu vas dire, bon, je suis dans un appartement, j'ai une petite chambre, mais je vais faire 3 pas que je pose consciemment sur le sol. Avec mes pieds, je suis dans un immeuble, je m'en fiche, je me relie à la terre. Je pense à la terre, je pose mes 3 pas. Tu sais, la nature a horreur du vide. Si tu n'occupes pas l'espace de ton corps, une autre âme va venir et va t'animer. Non? Est-ce que ton cœur bat? Est-ce que tu as le choix? Est-ce que tes intestins digèrent? Est-ce que tu as le choix? Est-ce que tes poumons respirent? Est-ce que tu as le choix? Non. Par contre, tu as le choix de qui fait battre ton cœur, de qui digère, de qui respire en toi. Là est ton choix. Mais si tu ne choisis pas, on va choisir pour toi. Donc tu dis, je choisis que c'est moi qui bouge mon bras et c'est moi qui habite. J'habite mon bras et j'habite mon corps, personne d'autre. Je récupère mon droit à bouger. D'accord? Eh bien, il y a des choses qui habitaient dans tes bras qui te quittent. Des esprits. Des esprits qu'on avait mis dans tes mains et tes bras te quittent. Parce que eux, ils étaient là juste parce qu'il y avait un vide. Mais tout d'un coup, tu remplis le vide. Et ils se disent, bon, la place est prise, le patron est de retour. Non, mais c'est le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Le roi est de retour. On n'a rien à dire. Qui est le roi de ton royaume? Qui est le roi de ton corps? On veut t'injecter quelque chose dans ton corps. On t'a assigné un numéro d'identité, un numéro de sécurité sociale. On t'a numéroté. Ok, c'est pas grave, je suis né dans ce monde-là. D'accord. Mais moi, maintenant, c'est moi qui marche. C'est moi qui pose mon pied sur le sol. Et je vis avec la terre. Et je vais te dire une chose. Personne ne peut s'opposer à la terre. Aucune forme de vie ne peut s'opposer à la présence de la terre à l'intérieur de toi. Aucune. Montre à la vie que tu occupes le terrain. J'occupe le terrain de mon corps, je bouge moi-même, délibérément. Je fais un mouvement conscient. Le gouvernement vit de l'hypnose et de la suggestion. Il veut nous faire croire des choses. Et il y en a beaucoup que nous croyons à l'intérieur de nous. Beaucoup. Comment tu peux, du jour au lendemain, tout récupérer? Ta liberté, ta créativité, c'est très difficile. Donc commence par des petites choses en te disant, je vais me récupérer, je vais récupérer ma main, je vais récupérer mon pied, je vais récupérer mon corps physique. Avec la terre. Je vais inviter la terre dans ma vie et c'est elle qui va de plus en plus m'animer. Et l'énergie qui vient, par exemple, de ton employeur, de tes conditionnements familiaux, de tes mémoires karmiques, du gouvernement, qui veut rentrer, prendre la place de la terre et te faire agir, de plus en plus va se reculer et aura de moins en moins de force sur toi, de moins en moins d'emprise. Et du coup, faire des choix de vie assez audacieux, différents, surprenants, marginaux pour ta famille, pour tes amis, va être de plus en plus naturel, évident et puissant. Vous ne pouvez pas soupçonner la puissance de la simplicité. C'est la terre qui s'offre à toi pour que tu te déplaces dans la vie. Et elle te dit, pose tes pieds et tes pieds vont te guider là où tu dois aller. Il y a des endroits où tu ne dois pas aller. Ils ne sont pas adaptés pour toi. Tu peux même tomber. Attention. Ah non, mais la vie, elle n'est pas méchante, la vie est gentille. Il ne peut rien nous arriver de mal. Si tu n'es pas avec la vie, oui, il peut t'arriver des choses mal. C'est pas mal en soi, c'est juste que pour toi, c'est pas bien.
Un ravin pour ton corps, c'est pas bien. Mais pour un bouquetin, c'est naturel, c'est même l'endroit où il est le plus épanoui. Ne sous-estime pas l'impact colossal que ça a dans ta vie de récupérer ton corps. Je récupère mon corps. C'est moi qui déplace mon bras. 5 minutes par jour. Tu vois, normalement, le yoga, c'est ça. C'est pour ça qu'on enseignait le yoga. C'est l'union du corps et de l'esprit. C'est-à-dire de redevenir un être intègre, de faire un mouvement conscient et délibéré, tout simplement. D'accord ? Normalement, c'est ça. Ce n'est pas un but en soi. Je veux dire, tu ne vas pas passer ta journée à faire ça. Non, mais je contacte le champ. C'est parce que je vais te dire, à un moment donné, il faut y aller et il faut labourer. Il faut semer et il faut faucher. Non, mais allez-y, moi je suis dans l'amour et je contacte le champ pour qu'il y ait des bons esprits et des bonnes vibrations pour qu'on ait un bon rendement. Et en échange, vous m'apporterez à manger. Ça, c'est les petits malins qui font ça. C'est ceux qu'on voit parler à BFM TV. Mais quand même, prends toujours un moment pour faire un mouvement conscient. Tu vas voir comment tu vas commencer à récupérer ta vie. Des esprits, des énergies animatrices, donc des âmes, qui te forcent à faire des choses et qui te font bouger malgré toi dans des directions qui ne te correspondent pas, vont commencer à perdre leur influence. Et d'autres opportunités vont se présenter qui te correspondent beaucoup plus. Tu vas te rendre compte que tu n'es pas une victime de la vie, mais que la vie s'adapte à toi. Si tu te comportes comme ça, eh bien la vie va te placer avec les autres prisonniers. Parce que la vie va t'apporter ce que tu manifestes. Je vous assure que s'arrêter de marcher, se redresser, se retourner vers le centre et s'apercevoir qu'il y a d'autres êtres, c'est rare. Peu de gens le font. Et quasiment toute l'humanité aujourd'hui marche en regardant par terre, les mains derrière le dos, et vont à l'abattoir. Quasiment toute l'humanité. Mais c'est une période qui est une chance parce que chaque être a l'occasion de prouver qui il est et de montrer ce qu'il a réellement à l'intérieur de lui. Quand tu ne l'as plus à l'extérieur, tu dois l'avoir à l'intérieur. Et si tu ne l'as pas à l'intérieur, c'est que tu ne l'as pas. C'est la réalité. Tu n'as plus la liberté à l'extérieur, est-ce que tu l'as à l'intérieur ? Tu ne l'as pas à l'intérieur, tu ne l'avais pas à l'extérieur, c'était une illusion. C'était les gardiens de troupeau qui te faisaient croire que tu étais en liberté dans ton enclos. Oui, tu es libre, mais jusqu'ici. Non, là-bas c'est interdit. Mais je croyais que j'étais libre. Ah oui, tu es libre, ici. Tu as ton code QR, mais tu es libre. Nous n'interdisons rien à personne. Il faut juste remplir les conditions. Un élément, c'est en fait un état de l'être. Prenez un peu de temps pour le dire comme ça, pour bien comprendre qu'est-ce que c'est un élément. Un élément n'est pas une molécule. De toute façon, une molécule de terre, ça n'existe pas. La terre, c'est un amalgame de particules diverses et variées. Il y a de la cellulose, il y a du calcium, il y a de la silice, il y a plein de choses dans la terre. Il y a des bestioles mortes en décomposition. Donc, la terre n'est pas une molécule. L'eau n'est pas une molécule. Quand dans l'enseignement essénien, on vous dit feu, air, c'est pareil, l'air, ça n'existe pas en soi, même le feu, on n'en parle même pas. C'est un état de l'être. Un état de la vie. La vie en état de terre. Vous comprenez pourquoi on parle en réalité d'une chose
qui se manifeste de 4 façons fondamentales. Vous comprenez pourquoi dans la cosmogonie égyptienne, on dit il y a le ciel et la terre qui s'écartent de force par leur enfant, Atum, le principe originel, qui écarte ses parents. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait apparaître 4 forces fondamentales, le chaud, le sec, le froid et l'humide. Il fait apparaître les 4 états fondamentaux de l'être. Parce que par la combinaison de ces 4 états fondamentaux, tu as la totalité. C'est très important de comprendre ça, sinon on a un regard complètement matérialiste sur les 4 éléments et on imagine, et justement on arrive à une contradiction mentale des molécules. On se dit oui mais l'eau c'est H2O, ça n'existe pas en soi. C'est un état. Il n'y a pas d'état de terre s'il n'y a pas d'action concrète. Vous savez qu'il y a des égrégores, des agrégats, et que bien sûr, cette énergie de terre, je vous l'ai expliqué dans les cours précédents, peut tout à fait venir d'un égrégore. J'ai pris l'exemple extrême d'aller me droguer dans un squat, c'est des exemples quand même tristes et extrêmes. Ça peut être tout un tas de choses. Si j'avais absolument voulu que j'ai modifié ma réalité pour aller assister à un match de football de mon équipe préférée, l'énergie de la Terre serait en grande partie venue de l'égrégore de tous les supporters, de tout ce que c'est. Une grande équipe de football, c'est un immense égrégore, très puissant. Donc vous voyez la question de se connaître et de faire ce qui est profond à l'intérieur de nous, c'est pas anodin, c'est pas un détail. Sinon, tu te contentes de vivre des impulsions qui viennent de la mode, qui viennent du courant du moment. Tu vois, en ce moment, par exemple, il y a des gens qui mettent des drapeaux ukrainiens à leur balcon, dans leur jardin. Et ils ont l'impression de faire quelque chose. Mais ça ne fait que venir des médias et d'une volonté d'influence de l'opinion publique. Pourtant, c'est des actes qu'ils posent. Donc, ils donnent un état de terre aux politiques de l'OTAN, du gouvernement. Tu comprends? Ils lui donnent un état de terre. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire des choses qui sont de plus en plus profondes et que nous qui sommes sur un chemin de transformation, nous devons savoir que nous ne devons jamais cesser de chercher toujours plus qui nous sommes, ce que nous sommes vraiment. Et c'est là la puissance de l'état de terre, c'est qu'il faut commencer par là. Parce que la terre fait apparaître le feu. Le feu, on va le voir la semaine prochaine, va faire apparaître l'eau. L'eau va faire apparaître l'air. Et va tout unifier. Il y a un phénomène de reconstruction par la transformation. Et c'est à partir du moment où tu poses un acte que tu fais apparaître le feu, c'est-à-dire l'enthousiasme de ton acte. Déjà, c'est un indice de la connaissance de soi. Mais quand le feu va faire apparaître l'eau à l'intérieur de toi, nous le verrons la semaine prochaine, alors là, ta vie intérieure va être beaucoup, beaucoup plus explicite, accessible. L'acte te libère. L'acte te libère. Au lieu que tu restes à l'intérieur de toi avec un rêve et un fantasme, tu passes à l'acte et la terre va te montrer qu'est-ce que c'est en réalité. J'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient réalisé plusieurs de leurs rêves, parfois tous, et personne ne m'a jamais dit oh ben vraiment je suis content, je peux mourir, ça y est. Personne ne m'a jamais dit ça. Soit il y a toujours un autre rêve, soit finalement c'était pas ça. Mais c'est en le faisant que tu arrêtes de rêver. Tu arrêtes de rêver. Parce que tu l'as fait. Et tu te rends compte de la part de rêve qu'il y avait, de fantasme, d'imagination. Fantasme, je vous rappelle, c'est un mot latin qui veut dire fantôme. Un fantôme, tu as l'impression qu'il y a une chose, en fait, il n'y a rien. Ou alors c'est un drap que tu soulèves et puis il n'y a rien en dessous.
C'était le drap qui donnait une impression. J'aurais pu probablement, comme beaucoup de personnes que j'ai connues, passer ma vie à lire des bouquins de spiritualité un peu en cachette, à regarder des vidéos sur Internet, à me demander s'il y avait autre chose, sans jamais avoir le courage de me retrouver assis, parce que je peux vous garantir que tu te retrouves assis dans un cercle, il y en a un qui va allumer une bougie, puis il y en a un, c'était des trucs New Age, alors c'était des syncrétismes un peu chrétiens, un peu kabbalistiques, un peu tout et n'importe quoi, un peu bouddhiste, puis c'était informel, donc chacun, c'était l'auberge espagnole. Te retrouver là-dedans, tu as des images de documentaires sur les sectes qui arrivent à l'intérieur de toi, hein. Envoyé spécial sur la scientologie et tout, tu dis mais qu'est-ce que je fais là? Tu dis, tu affrontes un peu aussi tous les cauchemars, tu affrontes des choses, tu traverses, hein. Et puis après, par exemple, tu rencontres des gens qui parlent d'amour universel, de réincarnation, puis qui en fait sont pas sympas, sont malhonnêtes, sont mal dans leur peau, sont complètement dézingués du ciboulot. Tu rencontres l'humanité, si tu veux. Tu te confrontes à tes fantasmes. Toi, tu te dis, oh, je vais aller, en tout cas, je vais prendre mon exemple. Je me rappelle pas vraiment de ce que je me disais parce que c'est il y a longtemps, mais je me disais, les gens matérialistes, ils comprennent rien, ils savent pas qu'on se réincarne, c'est des imbéciles. Ils savent pas qu'il y a Dieu, puisqu'en France, moi en tout cas, j'ai grandi dans un environnement culturel vraiment pas religieux. Quand je vais rencontrer des gens comme ça, puisqu'ils savent que Dieu existe et puis qu'on se réincarne, ils vont être tellement mieux, tellement dans l'amour, tellement dans l'amour inconditionnel, puisqu'on en parlait beaucoup à l'époque, c'était à la mode, que ça va être génial. Puis tu te rends compte qu'en fait, c'est des humains comme les autres, puis que même toi, finalement, bah, t'es comme les autres. C'est pas parce que tu dis, ouais, l'amour inconditionnel, t'es au courant que ça existe. Ah ouais, t'as éveillé ton 14e chakra chez un thérapeute et tout, avec une améthyste. Oh, c'est dingue! Puis après, quand tu continues à fréquenter cette personne au fil des semaines, tu dis, bah, je vois pas vraiment la différence, en fait, finalement. Je vais pas faire le chakra 14, je vais essayer le 8. Tu vois, parce que finalement, bah, c'est des humains comme les autres qui ont une psychologie, une vie normale. L'acte te libère. Parce que tout ce qui peut être à l'intérieur de toi, dans tes croyances, dans tes pensées, dans tes sentiments, tes désirs, vont se confronter aux faits, aux actes. La terre, l'état terrien est libérateur et simplificateur. Il simplifie. Parce que qu'est-ce qui est complexe? Ce n'est pas la terre. Regarde, la terre, c'est simple. Toi, tu es là, moi, je suis là. L'olivier est là. Les oies sont là-bas. Elles sont là ou elles sont là-bas? Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas d'elles sont pas vraiment. Non, elles sont là-bas. C'est comme ça. Je vous l'ai dit au début de ce cours. Là, c'est l'olivier. Là, ce n'est pas l'olivier. C'est net. C'est précis. D'ailleurs, quand tu travailles en construction, en architecture, il vaut mieux être net et précis, hein, sinon tu vas avoir rapidement un problème. Quand tu construis quelque chose, tu ne peux pas dire « oh, on verra ». C'est genre 2,50 m, mais fait 2,60 m parce qu'on ne sait jamais. Tu comprends? C'est rapide. Rapidement, tu es avec ton marteau et ton clou. Est-ce que le clou est là ou juste là? Ben, mets ta main à côté, puis essaye pour voir. Tu vas vite le savoir. Et oui, mais regardez, nous les humains, souvent, on ne veut pas vivre l'état de terre. On ne veut pas le vivre, l'état de terre. C'est trop souffrant. C'est trop confrontant. Même ceux dont on dit qu'ils sont matérialistes, moi je m'en suis rendu compte bien sûr parce que tellement jeune, j'ai été dans l'exploration des mondes intérieurs, de notre psychisme, de notre fonctionnement. Je voyais des adultes installés dans leur vie avec un compte bancaire, des clés d'une voiture, une maison,
Okay, ils me semblaient être les rois du monde, quoi, les dieux de l'Olympe. Moi, j'aurais rêvé d'avoir ma voiture, de pouvoir aller là où je voulais quand je voulais. Tu comprends, quand tu es jeune, c'est ton idéal de vie, parce que tu sens le besoin, mais tu ne peux pas le faire encore. Eh bien, je voyais que souvent, ils n'étaient pas dans le réel. Ils étaient dans des rêves, des fantasmes, des espoirs, des fonctionnements. L'état de terre, c'est le commencement. Ce que tu crois, fais-le. Fais-le pour voir. Fais-le. Et sache que tu ne dois pas chercher un écho et un jugement à l'extérieur de toi, mais en te regardant toi-même. Regarde les petits-enfants qui apprennent à marcher. Ils te montrent cette loi de la vie fondamentale, mais que nous, en spiritualité, souvent on n'applique pas. Les petits-enfants qui apprennent à marcher sont encore dans une phase où l'objet de leur désir, ils se fondent et ils se fusionnent avec l'objet de leur désir. Et donc, ils commencent à poser les pas, mais ils n'ont pas vraiment conscience de ce qu'ils font, parce qu'ils le font par instinct. Et donc, tu vois les petits qui marchent, et quand il y a quelque chose qu'ils veulent, ils se précipitent, parce qu'ils sont instantanément fusionnés avec, et qu'est-ce qui se passe? Ils tombent. Parce qu'ils ne sont pas complètement ancrés dans la terre. Et ils ne parcourent pas la distance. D'accord? Regarde ce petit enfant. Regarde un enfant qui ne fait pas ça. La différence, c'est quoi? C'est que l'enfant qui est plus mature, qui a grandi dans son apprentissage, ça va vite, hein, il est constamment en train d'interroger ses pieds. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis pas? Il est où le gâteau? Tu comprends? Il est où mon jour? Donc, il se sert de ses yeux pour s'orienter, alors que l'enfant qui est encore trop immature commence à marcher, voit son jouet, et il prend son jouet pour la réalité. Il ne s'interroge pas lui-même pour savoir s'il est en équilibre. Il se fusionne, il se projette. Eh bien, souvent, nous voulons faire des choses dans la vie, et nous interrogeons les autres autour de nous pour savoir si nous sommes dans la bonne direction, mais nous ne nous observons pas nous-mêmes pour savoir où nous en sommes. Est-ce que nous sommes posés? J'ai fait un pas dans la direction de mon objectif, mais je regarde tellement mon objectif que je pense que ça y est, j'y suis. Mais non, tu n'as fait qu'un pas. Oui, ça y est, je vais à un groupe de méditation, j'ai ma carte, j'ai payé ma cotisation annuelle, je suis membre, ça y est, je peux m'asseoir. Moi, je suis spirituel, toi, tu ne l'es pas. Oui, mais moi, je communie avec le Christ une fois par semaine. Moi, je suis avec le Christ, puisque j'ai ma carte et que j'y vais une fois par semaine. Je vais à la messe tous les dimanches. Donc, je suis avec Jésus. Tu confonds ton objectif et là où tu es. Nous devons... Tu vois, par exemple, c'est un bon exemple que je prends parce que j'étais tellement jeune et sans a priori, puisque je n'ai pas eu d'éducation religieuse, que je vois tout le processus. J'allais au groupe de méditation, et donc les méditations guidées, tu imagines la lumière du Christ dans ton cœur qui grandit autour de toi. Des trucs vraiment très très simples. Mais moi, je me regardais moi-même. Et je voyais que je ne le vivais pas. Et que je ne savais pas ce que j'avais à faire, parce que j'étais incapable de concevoir une évolution et un chemin, j'étais trop jeune. Moi, je vivais dans l'instant. Mais je voyais que je n'étais pas avec la lumière du Christ. Parce que je me regardais moi-même où j'étais. Et je voyais beaucoup d'adultes autour de moi qui se croyaient évoluer et éveiller spirituellement parce qu'ils étaient là avec nous dans ce groupe. Et qu'ils étaient différents du reste de la société. Et c'était un peu, oui, nous les éveillés spirituels, nous la conscience de l'humanité, nous qui, je ne sais pas à l'époque qu'est-ce qu'il y avait, il n'y avait vraiment pas grand-chose comme bouquin et tout. Hein. Il y avait très peu de littérature moderne, très peu de livres qui sortaient. Ah oui,
Nous qui avons fait des voyages astrales, nous qui avons fait du rebirth, la sophrologie c'était nouveau. Nous qui faisons de la sophrologie, on avait un entre-soi, vous voyez, on était entre nous. Eh bien eux, ça leur suffisait à croire qu'ils étaient. Mais moi, comme j'étais jeune et vrai, spontané, sans conception mentale d'adulte, eh bien, je voyais que je n'étais pas. Je percevais sous mes pieds que je n'étais pas dans ce que je voyais. Je n'y étais pas là. Donc, l'avantage que ça a eu, c'est que je n'ai pas arrêté d'appeler sous mes pieds une nouvelle terre à chaque étape. Parce que je n'avais pas la croyance que je l'étais déjà. Bon, je fais un flashback, un retour en arrière vraiment sur une toute petite partie, sur un segment. Hein. Il s'est passé plein de choses même en parallèle. Mais l'élémentaire, c'est un état d'être. Et ça nous amène à notre visite d'hier à Olympie, où je vous ai dit quelque chose de très important pour comprendre le processus d'alchimie par la Terre. Très très important. La Terre va faire apparaître un feu à l'intérieur de toi qui va éclairer ta Terre et faire apparaître l'eau sur laquelle l'air va se poser. Tu vois, il y a un processus comme ça que tu peux vivre dans plein de parties de ta vie, à chaque étape de ta vie. C'est un processus permanent, comme une année est un processus permanent. La Terre tourne sans cesse autour du Soleil, on avance tous ensemble dans le cosmos. Maintenant, je vous ai dit, si j'étais allé à un match de football, l'énergie de Terre qui serait venue sous mes pieds pour que j'aille en cachette, en stop à un match de foot, serait en grande partie venue de l'égrégore. Comment tu peux savoir quelle est la différence ? Parce que nous, ce qui nous intéresse en tant qu'alchimistes esséniens, c'est que ce soit la vraie Terre sous nos pieds. Tu comprends ? Je veux avoir du pouvoir pour changer le monde. Prends une carte dans tel parti politique, deviens un élu de ta ville, de ton canton, de ta région, de ton pays, et tu vas changer le monde. Ça, c'est une façon. C'est une façon terrienne. Tu vas chercher une énergie de terre, de réalisation. Mais on sait très bien, en plus aujourd'hui c'est assez évident, que ça ne va pas être nécessairement la terre universelle qui va venir sous tes pieds. Moi quand je regarde, d'ailleurs je ne veux pas les regarder, je ne les regarde pas, les gouvernants du monde qui se rassemblent au G20, qui se donnent la main comme ça et tout ça, c'est pas la terre, la mer, la terre universelle qui est sous leurs pieds, qui leur donne la puissance. Mais c'est une énergie terrienne. Alors, comment tu peux savoir la différence ? Les gardiens de la mémoire ont cherché comment faire. Ils ont donc dit à l'homme, mets ton corps physique. Tu comprends ? Ton corps physique. C'est quoi le corps physique ? C'est ton élément terre. Ils ont dit à l'homme, prends ton élément terre, mets-le dans ce moule. C'est un moule. Je sais que nous, on a eu tellement la sensation d'être moulé par le système qu'on a juste envie de sortir des moules. Tu dois rentrer dans un autre moule pour prendre une autre forme. Regardez la forme que vous prenez ici et maintenant, ensemble. C'est un moule, c'est une forme collective que nous faisons. Nous nous plaçons dans une autre forme que celle de votre vie quotidienne. Vous savez intuitivement qu'il faut faire un acte, comme on a dit tout à l'heure, disruptif, perturbateur, pour perturber notre réalité qui nous amène à une fatalité. On sait qu'il faut faire quelque chose. On le sent, on a l'intuition, et on le fait. On le fait de plein de manières. On sait qu'il faut poser un geste, faire un acte. Il faut poser un pas. Tu te souviens, moi je t'ai dit dans la cour de récréation, je faisais ça.
Je me disais, ok, je me sentais tellement dans une fatalité et un moule. Je sentais énormément le moule. Je me disais, moi, je veux être ici. Je veux déjouer. Et tu le vois dans le film La Matrice. Quand il commence à maîtriser la matrice, Matrix, en anglais pour le coup, mais quand il commence à la maîtriser, il est capable de faire un geste qui fait vibrer l'illusion matricielle dans laquelle il est. C'est exactement ça. Les frères Wachowski, ils l'ont vu, à mon avis, sous drogue, ils ont complètement fait cette expérience et ils l'ont vu clair comme de l'eau de roche, ou un des deux au moins. Il l'a vu. Quand tu allais dans des sanctuaires, mais c'est valable dans le monde entier, il y avait des gardiens de la mémoire ancestrale. Ils te faisaient faire quoi? Un acte. Ils prenaient ton corps. Tiens, on va prendre en Afrique des initiations. Des trucs de dingue. Donc, par exemple, tu dois pendant 3 mois rester tout nu, avec un pagne, dans une case. Tu dois... Alors, tu as une discipline. Tous les jours, tu dois balayer ta case. Puis toi, tu viens d'un autre milieu social. C'est un peu un choc. Hein. Tu sors de ton quotidien. Tu dois être tout seul. Tu vas balayer ta case. Tu dois faire ça, 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 ça. Tous les jours, tu dois te laver à telle heure. Tu dois faire ceci, ceci, cela. Puis c'est hyper strict. Hein. Si tu ne le fais pas, on te frappe physiquement. Tu es frappé. Oubliez les petits trucs New Age romantiques. Hein. C'est pas vibratoire là-bas. C'est physique. Le vibratoire, c'est pour les petits occidentaux fragiles. Non, c'est physique. On te frappe. Après, tu dois faire des purifications. Tu vas être tout nu avec plein de gens que tu connais pas et puis des gens que tu connais. Et tout le monde va te balancer des seaux d'eau tellement qu'à la fin, t'en peux plus, t'as envie de hurler et tu hurles. T'as juste envie de te tirer en courant, tu n'en peux plus, t'as envie de tuer tout le monde. Pour casser tout ça. Ton statut social, ce que tu crois sur toi-même, tout ça doit disparaître. Physiquement, c'est uniquement par la terre. Ça se fait par la terre. Alors excusez-moi, je généralise en disant l'Afrique, parce que l'Afrique c'est absolument immense. Certaines parties de l'Afrique, et dans ces parties, certaines ethnies. Et dans ces ethnies, certaines initiations. On te balance des seaux d'eau. On te donne des plantes purgatives. Et des vrais. C'est pas une petite dragée fuca, tu vois. C'est le truc, tu te demandes si tu vas pas crever la bouche ouverte dans ta case. Faut te purifier. On te fait faire des fumigations. Tu te dis à la fin, je vais avoir 1 centimètre de goudron sur les poumons. C'est pas possible. Il y a personne qui survit à ça. Ben oui, tu survis. Tu comprends? On te fait faire des trucs incroyables. Après, on te dit, alors tu vas dans l'eau. Tu dis, non, mais il y a des caïmans dans ce marécage. Ben, c'est pas grave. Si il t'attaque, c'est que c'est ton destin. On veut voir si tu as confiance. Tu dois rester là 3 jours et 3 nuits, accroché à un truc une branche de bois pourri, tu vois, comme ça. Et si tu te plains, tu te fais frapper. Bon, là, rendu à ce stade, t'as compris, alors tu dis plus rien. T'es comme au goulag, tu sais, tu es complètement résigné. Tu fais tout ce qu'on te dit. Ensuite, tu dois aller dans un vieil arbre, pareil, un très très vieil arbre pourri, c'est un ancêtre. Et là, tes initiateurs tapent avec des bouts de bois sur l'arbre pour exciter la fourmilière de fourmis rouges. Et toi, tu es tout nu, attaché. Mais non, mais je vous dis des vraies choses. Hein. C'est parce que j'en ai vu des bouquins passer, mes initiations en Afrique, tout ça. Ouais, non, on t'a fait un truc de blanc contre 10 000 euros, tu vois. Tu te fais bouffer par les fourmis, tu dis en fait c'est ça le but, quoi. Je vais me faire dévorer vivant, ça va. En fait non, c'est juste des fourmis qui ont des piqûres ultra brûlantes, mais elles ne mangent pas l'humain. T'as de la chance. Et ensuite tu es prêt aux initiations. Ça y est, on va pouvoir commencer à te parler. Parce qu'on t'a tellement lessivé que qu'est-ce qui reste à la fin quand tu as survécu à tout ça? Qu'est-ce qui reste? Juste ton corps physique. Et quand tu te présentes à l'initiation, tu n'es plus que un corps. Il y a du silence en toi, tu ne revendiques plus rien, tu te plains pas. Tu dis pas oui mais moi mais vous savez pas qui je suis, non mais moi je connais quand même. Non, il n'y a plus rien. Tu es complètement neutre.
Demande à quelqu'un qui fait des soins physiques ou énergétiques même. Est-ce que tu préfères avoir un patient qui est en état de neutralité ou un patient qui est en état de résistance et puis d'affirmation? Quand tu dois intervenir sur une matière, c'est beaucoup plus facile si elle est neutre parce que du coup, elle collabore à ton mouvement. Elle peut accueillir ton mouvement plutôt que de... Non? Tu te présentes à l'initiation complètement neutre. Et donc là, quand on va te mettre dans ce nouveau moule, ça veut dire, c'est quoi un moule? On va te dire, assieds-toi en tailleur, chante cette chanson, va t'asseoir là, fais ça, mets une couronne d'olivier sur ta tête. Tu vas le faire uniquement avec ton corps physique. Or, qui t'a donné ton corps physique? La terre. Tu le fais uniquement avec la terre. Et du coup, va pouvoir se poser sur toi tout un autre monde. Qu'est-ce qui se pose dans ton corps physique? Des désirs, des sentiments, des perceptions, des pensées, des croyances. Ça va pouvoir enfin être complètement nouveau. C'est un autre moule. Tu vois, par exemple, à Olympie, on t'aurait dit va dans la forêt et ramène du bois pour le feu sacré. Si le premier jour où tu arrives, on te dit ça, tu te dis ouais, mais quand même, ils savent pas qui je suis avec tout l'argent que je leur ai donné, je méritais autre chose, ils me traitent comme quoi, moi je suis pas un larbin. Tu vois, tu as tout ton monde intérieur. Si d'abord on te fait, on te passe au Karcher, en gros, hein, et on te dit va chercher du bois, tu es neutre. Avec ton corps, tu vas chercher du bois. Tu l'amènes au temple et tu vois les Vestales, les filles d'Artémis, qui s'occupent du feu et qui mettent le bois dans le feu. Tu fais toute une expérience intérieure que tu n'aurais jamais fait autrement. Parce que tu es dans un nouveau moule. Tu fais faire quelque chose à ton corps physique de complètement différent sans toutes tes projections habituelles. Tu vois, t'es pas là en train de te dire « Ah oui, je connais, c'est le feu sacré, j'ai lu un truc dessus, c'est parce qu'en fait... Non, t'as rien. Il y a rien. Silence. Chute. Tu le vis. Eh bien, quand tu repartais de ces endroits d'initiation, tu étais complètement transformé. Parce que en touchant la terre, qu'est-ce qui apparaissait à l'intérieur de toi? Le feu. De quoi tu as besoin pour allumer du feu? Je te montre le genre d'expérience que tu pouvais faire dans ce temple qu'on a vu hier ensemble. Le genre d'expérience. Pour allumer du feu, qu'est-ce qu'il faut? Du bois, dans l'ancien temps. Du bois, des brindilles, des feuilles, de la mousse sèche, tu vois. Donc, tu as tout pour allumer ton feu, les petites choses, les moyennes choses, les grosses choses à brûler, tout ça. Et même, tu as un feu existant pour l'allumer, ok? Et là, tu oublies l'essentiel. Où tu vas poser ton feu? Tu vas le poser sur quoi? Tu vas le tenir comme ça? Ah ben ouais. Si je veux allumer un feu, je dois d'abord avoir une terre. Tu fais cette expérience dans le temple de Hestia, la gardienne du feu. C'est elle en réalité qui t'initie. Parce que qu'est-ce que c'est Hestia? C'est la mémoire
des gardiennes du feu, depuis le commencement des temps. Donc du savoir de comment on allume un feu et comment, plus important, on garde un feu. Parce que tu sais, éprouver le désir pour quelque chose, pour quelqu'un, c'est relativement banal. Mais le garder, je m'adresse aux vieux ici, c'est autre chose. Hein. Pas forcément pour quelqu'un, même pour une chose. Toujours avoir l'envie, qu'on me donne l'envie d'avoir envie. C'est pas du tout évident. Tout feu nécessite et commence en posant les matériaux sur la terre. Eh bien moi, je te demande, sur quoi est posé le feu de ta quête spirituelle ? Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces partages. C'est le genre de savoir-faire que nous développons ici, en Grèce, au Jardin de l'Olivier. Vous voyez, c'est un ensemble de compréhension intérieure, plutôt théorique et générale sur l'élémentaire, mais aussi des pratiques très concrètes que nous mettons en œuvre et que nous transmettons ici. Donc si vous pouvez, si vous voulez, si vous pouvez nous rejoindre cet été, il y a 4 semaines qui sont ouvertes. Ce sont des semaines de retraite que nous avons intitulées Équilibre, au cours desquelles nous travaillons avec les 4 éléments, parce que c'est très important toujours de travailler dans une synergie des 4 éléments. Vous pouvez prendre une semaine, 2 ou 3 ou 4 semaines, parce que bien sûr la profondeur d'action va être différente en fonction du temps que vous pouvez rester en présence vivante et active de l'élément. Le conseil que je voulais partager avec vous, c'est toujours de bien faire comme la différence dans vos pratiques, c'est que il faut toujours privilégier un moment où vous êtes en contact réel avec l'élémentaire, un contact physique. Donc, où que vous soyez, essayez de trouver une opportunité dans laquelle vous pouvez être en contact avec l'élément pour vraiment vous ouvrir à lui, essayer d'avoir un échange, d'avoir, c'est ça, une rencontre et de cultiver les méthodes que j'ai partagées avec vous dans cette vidéo. Et ensuite, quand vous êtes chez vous, peut-être dans votre appartement, dans un milieu beaucoup plus urbain ou dans lequel vous n'avez pas nécessairement accès à l'élément physique, eh bien, de rappeler à votre conscience l'échange, l'état de conscience, l'énergie, l'attitude intérieure. Vous voyez, de poursuivre la conversation, la rencontre avec l'élément, mais en le réinvoquant à l'intérieur de vous par la puissance du souvenir. Donc ça veut dire que même si vous êtes dans un milieu qui n'est pas si naturel et qui ne permet pas le contact avec l'élémentaire, de quand même privilégier des moments où vous pouvez développer ce contact physique réel dans un moment naturel. Et par la suite, lorsque vous êtes chez vous, de rappeler à votre conscience la présence de l'élément et de poursuivre l'expérience et de poursuivre votre chemin avec l'élément et son pouvoir thérapeutique, bien sûr. Si le cœur vous en dit et si vous le pouvez, n'hésitez pas à nous rejoindre ici en Grèce pour ces semaines de retraite incroyables où nous transmettons toutes les clés, tout le savoir-faire et de nombreuses pratiques thérapeutiques de guérison avec les 4 éléments. J'espère que vous avez apprécié ce partage. N'oubliez pas encore une fois de liker, de partager cette vidéo si vous l'avez aimée et de vous abonner sur la chaîne, bien sûr si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler de l'élément eau et peut-être, si les ailes vous portent jusqu'à l'aéroport de Kalamata ou d'Athènes, eh bien peut-être ici au Jardin de l'Olivier cet été pour les retraites thérapeutiques Équilibre.